mais nous savons, à même l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'or et déjà condamnée à son autodestruction, car celle-ci est foncièrement individualiste, donc anarchiste, par définition. En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de quelque société que ce soit, et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ces vieillards. Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire créer une charte des droits et libertés individuelles et des bureaux de protection du citoyen, en faisant miroiter aux masses que ces innovations font partie intégrante de la modernité des sociétés nouvelles du XXe siècle. De la même manière, et en même temps, mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles lois pour le respect et la liberté individuelle, comme dans le cas de la famille, mais sur le plan de la société, ces lois entreront en conflit avec les droits de la collectivité, menant ainsi les sociétés visées droit à leur autodestruction. Car ici, l'inversion est totale, ce n'est plus la société, le droit de la majorité, qui doit être protégé contre des individus pouvant la menacer, mais bien plutôt, le droit de l'individu, qui se doit d'être protégé contre les menaces possibles de la majorité. Voilà le but que nous nous sommes fixés. Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant, par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a-t-il pas été ainsi de l'Empire romain à son apogée, et de toute civilisation semblable, à travers l'histoire? Par des hommes de science, et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales, et relèguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle, sans conséquence, et poussera les femmes des nations à vouloir briser, avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé, l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle judéo-chrétienne. Jadis, centre et pivot de la cellule familiale, la femme moderne, maintenant en tant qu'individu indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel, se détacher de la famille, et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminins en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquences. Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la fausse libération de l'homme de son passé, mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera profitable à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs, pour diviser les individus, les uns par rapport aux autres, selon leurs instincts et leurs intérêts propres, pour détruire l'avenir de la jeunesse, en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de l'avortement, et pour briser moralement les générations futures, en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses, dont nos officiers supérieurs des loges internationales se chargeront d'en prendre le contrôle au niveau mondial, et au suicide, celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même, comme étant une fin chevaleresque. Que Dieu vous bénisse. Contactez à bonne que le plaisir, l'évasion, faction est née de l'instinct, au mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale, acceptée par tous.
Poussons-la ainsi à la criminalité sous toutes ses formes, et à se réfugier en groupes distincts, hors d'atteinte du milieu familial, qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le politique et l'économique des nations, afin de les soumettre à notre merci, pour en venir à accepter de force nos plans d'un nouvel ordre mondial. Car, il faut bien se l'avouer, les nations, dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir compter sur une jeunesse forte, sur une société où les individus, regroupés autour d'un idéal commun, renforcés par des remparts moraux indéfectibles, auraient pu lui apporter son soutien historique, ne pourront qu'abdiquer à notre volonté mondiale. Ainsi, pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut tant annoncé par nos créations passées, le système communiste, qui prophétisait une révolution mondiale, mise en branle par tous les rejetés de la terre, et le nazisme, par lequel nous avions annoncé un nouvel ordre mondial pour 1000 ans. Voilà notre but ultime, le travail récompensé de tous les valeureux, morts au labeur, pour son accomplissement depuis des siècles. Disons-le haut et fort, tous les frères des loges passées, morts dans l'anonymat, pour la réalisation de cet idéal, qu'il nous est maintenant possible de toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous, que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, nourriture, habillement et gîte, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience, tout en orientant à notre guise son esprit, en lui créant de pures pièces des conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70, où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société, pour faire accepter nos nouvelles normes dans l'éducation, légal, le social et le politique, nous veillerons à répandre autour de lui un climat économique de confiance. Du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous, seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous la ferons disparaître, en lui coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-nations, les nouveaux parents des individus. À travers ce climat de confiance, où nos agents internationaux auront fait le nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale, nous encouragerons la centralisation à outrance pour l'État. De cette manière, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer, pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l'État. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l'État, en multipliant sans limite aucune la masse des fonctionnaires intellectuels. Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux-ci seront par conséquent de parfaits exécutants du pouvoir gouvernemental, en d'autres mots, de notre pouvoir. Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui, à elle seule, formera un gouvernement dans le gouvernement, quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine anonyme pourra nous servir un jour de levier, lorsque le moment sera venu, pour accélérer l'effondrement économique des États-nations, car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale, sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine, qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental. Cette machine complexe, et combien inutile en beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe, en vue de faire valoir ses doléances personnelles? Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en profiterons aussi pour acheter ou éliminer, selon les nécessités du moment, tous les dirigeants d'entreprises, les responsables des grands organismes d'État, les centres de recherche scientifique, dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux États-nations. Il ne faut absolument pas que l'État devienne une force indépendante en elle-même, qui risquerait de nous échapper et de mettre en danger nos plans ancestraux. Nous veillerons aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information.
Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables, tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus récalcitrants. Ce devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations, absorbées qu'elles seront par leur besoin de faire plus d'argent et de se divertir. Nous devrons nous occuper à finaliser, dès maintenant, la phase de dérégionalisation des régions rurales, amorcée au début de la crise économique de 1929. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire la base de l'alimentation des États, est une menace pour nous et nos plans futurs. Entassés dans les villes, ils seront plus dépendants de nos industries pour survivre. Nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc éliminons les propriétaires terriens, en faisant des esclaves obéissants, des industries étant sous notre contrôle. Quant aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles, que nos agents infiltreront, pour mieux les orienter, selon nos priorités futures. À travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples et religions, qui sont autant de moyens pour nous, pour placer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale, ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États-nations, et ainsi les affaiblir dans leur autorité et dans leur capacité de manœuvrer. Poussé à ses extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept, dans le futur, poussera les ethnies des différentes nations à se regrouper pour revendiquer, individuellement, chacune leur propre part du pouvoir, ce qui achèvera de ruiner les nations, et les fera éclater dans des guerres interminables. Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblis par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance des droits des minorités à leur indépendance, que les nationalistes, divisés en différentes factions culturelles et religieuses, s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue, que la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines. Alors, pourrons-nous servir des Nations Unies, pour commencer à imposer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, à ce stade-là, les idéaux humanitaires, sociaux et historiques des États-nations auront depuis longtemps éclaté sous la pression des divisions intérieures. Fin du document de fin juin 1967. 18 ans plus tard, soit 666. Dans le temps, se tint une autre réunion d'importance au Canada. Le groupe des 666 se réunit encore une fois à Toronto, à la fin de juin 1985, mais cette fois-ci, afin de finaliser les dernières étapes, devant déboucher, et sur la chute des États-nations, et sur la prise du pouvoir international par les Nations Unies. Document des 666, daté de fin juin 1985. Titre, l'horreur rouge. But du projet, établissement de l'occulte mondial. Moyens de financement du projet. Contrôle du FMI, du GATT, de la Commission de Bruxelles, de l'OTAN, de l'ONU, et d'autres organismes internationaux. Les dernières 18 années furent très profitables, pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frères, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps, assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration, et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis, dans tous les domaines de la science et de la technologie, dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild, dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale, où toutes ces machines seraient reliées entre elles.